Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser GeoGebra comme outil de modélisation et surtout comme outil qui permet de comparer différentes modélisations. Nous allons étudier deux exemples différents. Voici le premier, issu du manuel Déclic. On me donne un certain nombre de points que je peux tracer avec nombre de jours et nombre de vers. J'ai donc recopié ici dans le tableur de GeoGebra les abscisses que vous voyez là et en vis-à-vis leurs ordonnées. À partir de ceci, je peux sélectionner l'ensemble de ces futurs points, cliquer sur Créer et demander de créer une liste de points. J'ai donc non seulement le nuage de points qui est créé, mais également la liste L1 qui, elle, contient tous les points. Comment modéliser? GeoGebra comporte un certain nombre de commandes d'ajustement. Attention, ces commandes dépendent de la langue dans laquelle est réglé GeoGebra. Donc ici, vous voyez, j'ai par exemple ouvert la documentation sur l'ajustement logistique, mais vous avez à disposition un ajustement exponentiel, un ajustement linéaire bien sûr, logarithmique, polynomial, puissance ou trigonométrie. De la même façon, en anglais, si vous utilisez GeoGebra en anglais, toutes ces commandes commencent par fit exponential, fit growth, etc. Et en espagnol, ajuste exponential, etc. Donc, en fonction de la langue dans laquelle vous l'utilisez, pensez bien à utiliser les commandes qui vont bien, et vous allez voir d'ailleurs, elles vont être suggérées par GeoGebra. Donc ici, je vais essayer de faire un premier ajustement, je suis en français, donc ajustement exponentiel par exemple, de la liste L1. On me propose un ajustement qui paraît guère satisfaisant, essayons-en un autre, un ajustement polynomial de la liste L1. Sachant que dans l'ajustement polynomial, je peux préciser ou non le degré. En général, vous voyez, j'ai un ajustement qui passe parfaitement par tous les points, mais qui ne semble absolument pas refléter le comportement de la courbe. Je pourrais préciser le degré, en précisant par exemple que je veux un ajustement de degré 5, j'ai quelque chose qui est déjà un petit peu plus satisfaisant. Sinon, en général, le degré sera le nombre de points moins 1. Je peux proposer un ajustement logarithmique, et vous allez voir qu'ici, les points sont placés de telle façon qu'il est impossible à GeoGebra de fournir un ajustement logarithmique. Et celui qui a été suggéré par l'énoncé, un ajustement logistique, voilà, de la liste L1, qui effectivement semble refléter plus ou moins le comportement de la courbe. Donc, voilà le premier point, comment utiliser le tableur pour générer un nuage de points, faire en sorte que tous ces points soient mis dans une liste et utiliser les différentes fonctions d'ajustement. Voyons un deuxième exemple. Je peux utiliser GeoGebra pour essayer de modéliser un comportement. Donc là, vous voyez, j'ai déjà placé un certain nombre de points. Je peux en placer un de plus. Et puis, je pourrais continuer. L'idée, c'est, suis-je capable de fournir un ajustement, une fonction qui pourrait modéliser cette courbe? Alors, ici, une commande qui est intéressante, c'est celle-ci, list, qui me permet, en dessinant un rectangle, de créer une liste à partir de tous les points qui seront inclus dans ce rectangle. Voilà, je viens de créer une liste L1 qui incorpore tous ces points, à part les points A et B, qui sont ceux qui tiennent en quelque sorte l'image. Et puis maintenant, comme tout à l'heure, et en se posant les mêmes questions que tout à l'heure, puisque là je suis face à un phénomène physique, proposons par exemple un ajustement. Alors un ajustement sous forme un ajustement exponentiel de la liste L1. Fonctionne pas. Voyons voir pour un ajustement trigonométrique. Là c'est intéressant, parce que je vois que j'ai un ajustement trigonométrique, et ça peut être intéressant à voir avec les élèves, qui passe absolument par tous les points, mais qui par contre fait en sorte que la chute de mon surfeur devrait ensuite se transformer en une remontée. Étonnant. Donc, ici, intéressons-nous à l'ajustement polynomial de la liste L1 sans préciser son degré.
puisque j'ai 8 points dans ma liste, puisque j'ai 9 points dans ma liste, il me propose un polynôme de degré 8. Et vous voyez ici, là aussi le polynôme passe parfaitement par tous ces points. Par contre, on peut se poser la question sur l'intérêt, sur le côté réaliste de cette modélisation. Ça passe par tous les points et pourtant ça ne décrit en rien la suite de la chute et ne permet absolument pas de faire des extrapolations. Revenons sur ce dernier ajustement et précisons cette fois-ci qu'on aimerait un ajustement de degré 2. Et là, effectivement, on voit un ajustement qui ressemble déjà plus à ce que l'on pourrait attendre. Donc voilà un outil qui est particulièrement intéressant, le fait d'utiliser des images pour éventuellement placer des points, d'utiliser la commande list pour faire en sorte de transformer tous ces points en une liste de points, et là encore, les commandes d'ajustement.